Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo. Donc, sachez que 90% des coachs qui vous demandent des prises de sang vous le demandent juste pour faire joli, qui s'en foutent de votre santé et surtout qui ne savent rien de la physiologie. C'est l'amer constat que j'ai fait lorsque j'ai fait des coachings à l'époque. Donc, il y a beaucoup de monde qui était venu me voir, qui m'ont montré des prises de sang, on va dire catastrophiques ou moins catastrophiques, sans que ça alerte le coach. Voilà. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer un compte-rendu que j'ai fait sur l'un de mes cas et pourquoi je suis l'un des meilleurs coachs en physiologie en France. Parce que je prends ça très au sérieux et la physiologie c'est l'optimisation de vos résultats, d'accord? Surtout sur le long terme et pour la santé. Alors, j'ai un coaching, excusez-moi. Donc, comme je vous l'ai dit, je fais pas de montage, donc c'est du brut, mais c'est pas grave. Donc, un coaching qui est venu à moi, homme de 37 ans, problème articulaire quand il s'entraînait. Donc voilà, il était surtout venu pour ça. Il avait pris du BPC et il voulait prendre de l'hormone de croissance. Donc il s'est renseigné sur les forums. Il s'est avéré que l'hormone de croissance lui a causé de graves problèmes de santé. Et on va voir ça ensemble. Donc c'est pour ça que je vous dis, les informations sur les forums, laissez tomber. Et surtout, vous allez voir l'importance de faire une prise de sang complète et de vous faire analyser ça par un spécialiste. Voilà. Les mecs qui vous font des prompts ChatGPT en vous parlant de molécules toute la journée, c'est des rigolos. Je vous le dis, la plupart, c'est des rigolos. En fait, le langage médical qu'ils utilisent, c'est juste pour vous brouiller. Voilà. Pour avoir l'air intelligent, mais en fait, quand vous parlez de physiologie pure, il n'y a plus personne. Donc, je vais vous faire donc il a fait la prise de sang, heureusement d'ailleurs. On peut aussi constater que les médecins français sont graves à la traîne, mais on va voir. Alors, après l'étude de l'ensemble de tes analyses biologiques, plusieurs anomalies importantes ressortent. L'objectif n'est pas de traiter uniquement les symptômes, mais d'identifier l'origine des déséquilibres afin de remettre progressivement ta physiologie dans un fonctionnement normal. Compte tenu de la présence d'un adénome hypophysaire, de la prise récente d'hormones de croissance et de plusieurs perturbations hormonales et métaboliques, il est indispensable d'avancer étape par étape. Donc en fait, en plus, il voulait, entre guillemets, perdre du poids et il voulait prendre du rétratutide. Et donc dans son cas à lui, c'est extrêmement déconseillé et l'hormone de croissance également. Quand j'ai reçu la prise de sang, en fait, j'ai diagnostiqué un adénome hypophysaire. Je lui en ai parlé et effectivement, il m'a expliqué qu'il ne l'avait pas mis dans le questionnaire. Donc quand vous avez un questionnaire qui est effectivement chiant à remplir, et que s'il y a des questions qui peuvent vous paraître anodines, elles sont importantes. D'accord? C'est pour ça qu'on fait des prises de sang spécifiques, également selon, par rapport à votre génétique, les maladies qu'il y a dans votre famille, des choses comme ça. Donc, première chose, on avait la vitamine D très basse, 14. Cette valeur est nettement insuffisante. Une carence de cette importance peut contribuer à des douleurs musculaires osseuses, fragilité musculo-tendineuse. Faiblesse générale, ce qui est son cas, parce qu'en fait, effectivement, ce qu'il m'avait pas mis également dans son compte-rendu, c'est qu'il souffre de fatigue chronique, démotivation. Et en plus, il prend 2 médicaments contre la dépression. D'accord, ce qui effectivement, il n'avait pas précisé également, mais on va voir les réponses dans la prise de sang. Alors, donc, la vitamine D basse peut provoquer donc des problèmes articulaires et musculaires, d'accord. Secondo, sa fonction thyroïdienne, T4 libre, 12,5. Ta T4 libre se situe tout en bas des valeurs de référence. Plusieurs hypothèses sont possibles. La prise d'hormones de croissance peut parfois modifier le métabolisme des hormones thyroïdiennes et faire apparaître un déficit qui était jusqu'à là compensé, parce que le corps compense. Donc ça, c'est une notion qui est également mal comprise de beaucoup. Une fonction thyroïdienne insuffisante peut également participer à une fatigue importante.
diminution des performances, une baisse de métabolisme. Écoutez bien. Alors, désolé, mais mon téléphone s'éteint. Une altération de la sensibilité à l'insuline, très important. Il faut arrêter de croire que parce que la T4 est inactive, qu'elle n'a aucun rôle dans votre corps. Donc les coachs qui vous filent de la T3 sans T4, c'est des abrutis. D'accord? Il y a une harmonie à avoir. Contrairement à une idée souvent répandue, la T4 n'est pas une hormone totalement inactive, elle possède également des effets physiologiques propres et son équilibre est important. D'accord? Voilà. Ensuite, l'insulinorésistance. Insuline à jeun 20 OMA, indice OMA environ 5,1. Ces résultats sont compatibles avec une insulinorésistance importante. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation, la prise d'hormones de croissance notamment, une fonction thyroïdienne insuffisante, parce que si votre T4 est insuffisante, elle peut vous créer également une insulinorésistance, une altération du microbiote intestinal, un contexte hormonal global. L'objectif sera de restaurer progressivement une bonne sensibilité à l'insuline. Ce point est particulièrement important car, à long terme, une insulinorésistance non traitée augmente considérablement le risque de diabète de type 2, maladie cardiovasculaire, inflammation chronique également. Donc l'inflammation chronique, oui, peut aussi, les douleurs articulaires qu'il a peuvent provenir des inflammations chroniques, d'accord? Ça, c'est une chose importante à comprendre. Son axe gonadotrope, testostérone totale 1,49. La testostérone est très basse. En parallèle, la LH et FSH apparaissent insuffisantes ou inadaptées par rapport au niveau extrêmement faible de testostérone. À ce stade, plusieurs mécanismes sont possibles, d'accord? Une fonction thyroïdienne insuffisante peut participer à une diminution de la production de testostérone et inversement. Ça aussi, ça on ne vous le dit pas. L'hyperprolactinie, son adénome provoque une forte sécrétion de prolactine dans le corps. D'accord, son taux est 4 fois supérieur, ce qui peut provoquer une baisse de testostérone. D'accord. Donc oui. Alors, l'adénome hypophysaire peut lui-même perturber le fonctionnement de l'hypophyse et limiter la sécrétion de LH-FSH. Ces trois situations nécessitent des prises en charge différentes. C'est précisément pour cette raison qu'il est prématuré de mettre en place une TRT, parce que lui, en fait, il voulait aussi mettre en place une TRT, d'accord? Et du coup, pareil, ça c'est une idée fausse. 80% du temps, les gens n'ont pas besoin de TRT. Le problème de la testo basse vient d'ailleurs. D'accord, faire de la TRT, c'est pas la solution miracle. C'est pour ça que sur le moment quand vous faites des TRT, vous êtes bien, et 6 mois après, vous avez le contre-coup, parce que le corps, pendant un certain délai, crée une adaptation physiologique. D'accord? Et puis après, vous avez le retour du bâton. Je sais pas pourquoi mon putain de téléphone, il fait ça. Je l'ai réglé pour qu'il s'éteigne pas, bref. Alors, l'hyperprolactinémie, désolé. Donc la prolactine est à 73, donc soit 4 fois le taux. D'accord? Donc cette prolactine peut faire baisser l'hormone de croissance. Il prend de la carbergoline, donc le médecin, donc du coup, quand on a fait les prises de sang, il a été contacté le médecin. Et les médecins, en fait, ils font des vérifications tous les 3 mois, tous les 6 mois, enfin bref, j'ai halluciné, mais bon. Et du coup, ils n'avaient pas testé non plus la testostérone. Donc en fait, quand tu as une hyperprolactémie, tu ne testes pas ta testostérone, sachant que ça peut influer. Enfin bref, ça m'a assez choqué. Le cortisol matinal. Cortisol est à 95. Cette valeur est particulièrement basse pour un prélèvement réalisé le matin. Okay, ce qui peut expliquer ce taux très bas, c'est la prise d'hormones de croissance, d'accord, qui est connue pour diminuer l'activité d'une certaine enzyme, ce qui peut révéler ou aggraver un déficit cortisol chez certaines personnes. Il est également possible que cette valeur s'intègre dans un contexte plus global de dysfonctionnement hypophysaire. D'accord. Ensuite, il a un problème d'inflammation. Alors,
Il a une petite inflammation bas grade, elle n'est pas énorme, mais elle est là. Donc, ce qui peut aussi expliquer les problèmes de douleur articulaire qu'il a associés à la carence en vitamine D. Donc voilà. Alors, l'ensemble des résultats montre que plusieurs systèmes physiologiques sont actuellement perturbés simultanément. L'objectif ne sera pas simplement de corriger un chiffre sur une prise de sang, mais de reconstruire progressivement un fonctionnement physiologique cohérent. Alors ça, c'est super important de comprendre. Et là, ce coaching-là, donc je lui ai déjà dit, ça va prendre 3 mois, d'accord? Parce qu'en fait, il faut qu'on fasse plusieurs axes, qu'on traite un axe pas à la fois, mais il y a des choses qu'on ne peut pas traiter ensemble. Correction des carences nutritionnelles déjà, amélioration de la sensibilité à l'insuline, donc ça c'est important pour pas qu'il finisse diabétique quand même. Optimisation et voir si on peut rétablir en fait la glycémie, d'accord? Ou est-ce que c'est la prise d'hormones de croissance qui a fait que, couplé à son adénome qui a fait sécréter énormément de prolactine, sachant qu'il prend déjà du cabergoline, donc c'est pas fait pour améliorer la situation. Optimisation de sa fonction thyroïdienne, justement pour améliorer ses problèmes de glycémie. Suivi de la prolactine et du traitement par cabergoline. Donc, comme je vous l'ai dit, il a contacté son médecin, son traitement a été augmenté et on va voir ça. Réévaluation progressive de l'axe hormonal, diminution de l'inflammation, adaptation de l'entraînement et de la récupération. Voilà. Donc, il est hors de question qu'on le mette sous TRT parce que ça peut juste empirer le problème déjà existant de la prolactine et de son environnement hormonal. Donc là, le but, la priorité numéro 1, on est dans le traitement de la sensibilité à l'insuline. 2, améliorer son taux de testostérone, ok, pour que il aille mieux parce qu'il a beaucoup de fatigue, de démotivation. Il prend 2 médicaments que des psys lui ont filés pour sa déprime, entre guillemets. Donc, si son taux de testo est aussi bas, il peut que être déprimé. Donc, ce que nous allons faire, c'est déjà travailler aussi également cet axe-là pour que, avec l'accord des médecins, je précise bien, il puisse arrêter le traitement quand il ira mieux aussi psychologiquement. Donc, on va aussi faire un travail au niveau, on va lui ajouter certains acides aminés. On va faire un travail aussi sur les mitochondries pour qu'il se sente mieux, qu'il retrouve un peu d'énergie, parce qu'il est également extrêmement démotivé. Alors, quand je parle de mitochondries, ça ne veut pas dire qu'on va les filer de MOTSI, au contraire. Voilà, donc ça aussi, je vais faire des vidéos dessus, parce que tous ceux qui vous vendent le MOTSI comme moyen miracle pour perdre du poids quand vous êtes en surpoids, tout ça, c'est des conneries. D'accord? C'est des mecs qui ne savent pas de quoi ils parlent. Surtout qui ne savent même pas ce que c'est qu'une mitochondrie et à quel niveau ça se passe. D'accord? Une mitochondrie, il y a au moins 7 niveaux différents. Le MOTSI n'est qu'un niveau de ces 7 niveaux. Et si vous prenez le MOTSI et que les autres niveaux ne sont pas réglés correctement, vous allez pendant 3-4 semaines vous sentir mieux et après, ça va être un down. Ça va être un down. Voilà. Et vous n'allez pas comprendre. Voilà. Et c'est la différence entre les autres coachs et moi. Je ne vous vends pas des protocoles, je vous vends de la physiologie. D'accord? On travaille avec la physiologie. On ne fait pas n'importe quoi. Alors, donc voilà. Bon, j'espère que mon téléphone, je vais devenir fou, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre certaines choses et surtout comprendre l'importance de la prise de sang. Même si ça coûte de l'argent, même si c'est chiant, même s'il faut aller chez le médecin, même si, franchement, c'est super important. Des cas comme ça, j'en ai d'autres. C'est pour ça que je vais faire d'autres vidéos également sur la TRT. La TRT, ce n'est pas miraculeux, ça peut vous mettre down également. D'accord? Donc, si vous avez des questions par rapport au coaching, vous avez aimé ce format de vidéo, likez un max, commentez s'il vous plaît, ok? Pour ceux qui ont des questions sur les coachings, envoyez-moi un message privé, j'y répondrai sans aucun souci. Voilà, je vous remercie beaucoup, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.